Alors je ne sais pas si on peut encore parler du Tour de l'Ardèche parce que depuis plusieurs années l'épreuve visite aussi la Drôme provençale et en plus cette année elle fera étape dans le Vaucluse avec arrivée au Mont Ventoux et étape en Lozère avec arrivée au Mont Lozère. Vous avez compris donc que cette épreuve est très montagneuse, mais aujourd'hui la première étape était plate, entièrement plate. C'était une sorte de super critérium autour de la Voulte, au bord du Rhône et même au-dessus du Rhône puisque l'arrivée a été jugée sur le barrage de Beauchastel. L'étape a été animée par l'américaine Irena Ossola, mais elle s'est terminée par un sprint massif remporté par la polonaise Katarzyna Pawłowska. C'est donc une polonaise qui portera le premier maillot rose de leader. Mais il y a dans ce peloton international 5 coureuses de la région Rhône-Alpes. Faites connaissance avec elles. Il y a tous les continents dans ce peloton de 132 coureuses, dont une bonne quinzaine sont championnes de leur pays. À commencer par celle de France, la grenobloise Edwige Pittel, sacrée en juin dernier. Mais elle porte les séquelles d'une chute en course la semaine dernière et surtout celle d'une autre blessure. Malgré son titre, Edwige Pittel ne fut que remplaçante au JO. Elle n'a même pas effectué le voyage à Rio. C'était très frustrant, ouais. Je peux pas vous dire à quel point j'étais déçue et vraiment déçue. Plus que déçue même, écœurée. Écœurée de ne pas avoir été sélectionnée après tout ce que j'avais fait, les résultats, l'implication. Moi j'étais prête, on a fait des stages, on savait très bien que j'étais en forme mais je suis restée à la maison quand même. Non, pour moi c'est inacceptable. Edwige Pittel court dans la même équipe que deux Stéphanoises. Marjolaine Bazin, sa dauphine au dernier championnat de France, et Astrid Chazal qui dans une autre vie sportive fut la capitaine de l'AS Saint-Étienne Football. Ces deux Stéphanoises sont amateurs ou amatrices. Une lyonnaise, Amélie Riva, est la leader du seul groupe professionnel français. Amélie, elle non plus, n'est pas allée à Rio, alors qu'elle aurait pu, sinon dû. Mais c'est du passé. Le présent, c'est le Tour de l'Ardèche. C'est vraiment une épreuve particulière. Les étapes sont très dures par le profil, mais aussi très longues. Il y a beaucoup de transferts entre les étapes, donc ouais, c'est particulier. Est-ce que c'est une course qui vous convient ? Oui, c'est une belle course, ouais, j'aime bien. Ouais. Après, c'est vraiment dur. Donc on verra comment se passent toutes les étapes. En Ardèche, Amélie Riva est épaulée par une Ardéchoise. Greta Ricciu, ex-championne d'Europe junior, rêve toutefois ici d'un sommet qui n'est pas ardéchois. Arriver au Mont Ventoux, c'est assez mythique. Après, je pense que ça sera très compliqué, très difficile. Mais bon, c'est bien, comme les hommes ont fait. Greta Ricciu est en forme. Elle vient de remporter la dernière manche de la Coupe de France. Demain, la deuxième étape ira de Privas à Villeneuve-de-Berg. Vous pourrez la suivre sur notre site de France 3, sur lequel il y aura aussi chaque jour posté une vidéo de la journée d'Amélie Riva et de Greta Ricciu. Le Tour de l'Ardèche féminin, la première étape s'était lancée hier, une étape de plaine avec une boucle autour de la Voulte et du Rhône. Avec une arrivée au barrage de Beauchastel, la victoire revient hier au sprint à la polonaise Katarzyna Pawłowska. C'est l'une des épreuves cyclistes féminines les plus difficiles au monde, avec 13 cols en une seule semaine. Les professionnels d'ailleurs du monde entier sont présents et parmi elles on trouve 5 régionales. Jean-Paul Savard et Nicolas Ferraud les ont rencontrées. Il y a tous les continents dans ce peloton de 132 coureuses, dont une bonne quinzaine sont championnes de leur pays. À commencer par celle de France, la grenobloise Edwige Pittel, sacrée en juin dernier. Mais elle porte les séquelles d'une chute en course la semaine dernière et surtout celle d'une autre blessure. Malgré son titre, Edwige Pittel ne fut que remplaçante au JO. Elle n'a même pas effectué le voyage à Rio. C'était très frustrant, ouais. Je peux pas vous dire à quel point j'étais déçue et vraiment déçue. Plus que déçue même, écœurée. Écœurée de ne pas avoir été sélectionnée après tout ce que j'avais fait, les résultats, l'implication. Moi j'étais prête, on a fait des stages, on savait très bien que j'étais en forme mais je suis restée à la maison quand même. Non, pour moi c'est inacceptable. Edwige Pittel court dans la même équipe que deux Stéphanoises. Marjolaine Bazin, sa dauphine au dernier championnat de France, et Astrid Chazal qui dans une autre vie sportive fut la capitaine de l'AS Saint-Étienne Football. Ces deux Stéphanoises sont amateurs ou amatrices. Une lyonnaise, Amélie Riva, est la leader du seul groupe professionnel français. Amélie, elle non plus, n'est pas allée à Rio, alors qu'elle aurait pu, sinon dû. Mais c'est du passé. Le présent, c'est le Tour de l'Ardèche. C'est vraiment une épreuve particulière. Les étapes sont très dures par le profil, mais aussi très longues.
Il y a beaucoup de transferts entre les étapes, donc ouais, c'est particulier. Est-ce que c'est une course qui vous convient? Oui, c'est une belle course, ouais, j'aime bien. Ouais. Après, c'est vraiment dur. Donc on verra comment se passent toutes les étapes. En Ardèche, Amélie Riva est épaulée par une Ardéchoise. Greta Ricciu, ex-championne d'Europe junior, rêve toutefois ici d'un sommet qui n'est pas ardéchois. Arriver au Mont Ventoux, c'est assez mythique. Après, je pense que ça sera très compliqué, très difficile. Mais bon, c'est bien, comme les hommes, on fait. Greta Ricciu est en forme. Elle vient de remporter la dernière manche de la Coupe de France. On part en vélo à présent à Villeneuve-de-Berg pour la deuxième étape du Tour féminin de l'Ardèche. On retrouve sur place Jean-Paul Savard. Aujourd'hui, les concurrentes ont attaqué la montagne et ce n'est qu'un début. Ah oui, ce n'était vraiment qu'un début parce que aujourd'hui la course n'a effectué entre Privas et Villeneuve-de-Berg que 3 des 21 ascensions prévues toute la semaine au programme, et ces 3 cols n'étaient classés qu'en deuxième catégorie, mais ils ont permis déjà d'effectuer une très grosse sélection. En effet, désormais, seulement une vingtaine de cyclistes peuvent encore prétendre à la victoire finale. Parmi elles, 3 des 5 régionales, Edwige Pittel, Amélie Riva et Greta Ricciu. Mais à Villeneuve-de-Berg, comme la veille à Beauchastel, eh bien, la victoire est revenue à la polonaise Katarzyna Pawłowska. Alors, cette course rassemble 130 des meilleurs cyclistes du monde et pourtant elle a très peu d'écho en France, mais vous allez voir que ce n'est pas un phénomène propre à la France. Elles ont passé la nuit dans un camping, elles mangent à la cantine. Mais aucune ne songe à s'en plaindre, pas même l'Australienne Carly Taylor, qui vient pourtant d'un pays où le sport féminin est un peu mieux traité que sur le vieux continent. Carly reconnaît bénéficier de l'autre côté du monde d'autres conditions pour courir. Mais ici, elle loue la bonne organisation d'une épreuve hors norme et la beauté de la montagne ardéchoise. Elle ne regrette pas le voyage. La Belge Sarah Engelbrecht non plus ne regrette pas le voyage, d'autant plus que si elle vient d'un pays où le cyclisme est roi, il ne l'est pas encore pour les petites reines. C'est difficile, c'est une question difficile parce que je suis cycliste à temps plein, mais je ne suis pas payée, donc mon copain il me dit souvent tu es pro-volontaire. Pro-volontaire, à part une ou deux célébrités dans quelques pays, c'est le lot des Européennes qui ont choisi le vélo pour sport à plein temps. Mais c'est un peu le cas pour tous les autres sports, exception faite du tennis et depuis peu, mais c'est à confirmer, du football. Écoutez Astrid Chazal, elle a gagné la Coupe de France de football avec l'AS Saint-Étienne avant de se recycler dans le vélo à la suite d'une blessure à un genou. Quand vous dites maintenant je joue au foot, les gens ils vous rigolent plus au nez, alors qu'il y a une certaine époque, oui. Et dans le vélo, malheureusement, il y a très peu de publicité, de médias. On fait des courses à l'étranger, les gens ils s'en foutent, enfin, c'est pas très bien médiatisé. Et je pense que le développement de ce sport passe par la médiatisation. Le vélo n'est pas le foot, les femmes ne sont pas les hommes. Mais en Ardèche, le cyclisme féminin roule quand même au plus haut niveau mondial grâce à une organisation 100% bénévole et 100% bonne volonté. Demain, les femmes du Tour de l'Ardèche iront dans le Vaucluse, plus haut que les hommes du Tour de France. En effet, leur arrivée est prévue au sommet du Mont Ventoux. Les hommes, eux, eh bien, ils s'étaient arrêtés au Chalet Reynard. Une Polonaise, Katarzyna Pawłowska, a remporté à Beauchastel la première étape du Tour de l'Ardèche 2016. Mais aucun média polonais n'était là et pas un ne s'est déplacé le lendemain pour saluer son maillot rose qu'elle a conforté en gagnant encore la deuxième étape à Villeneuve-de-Berg. Katarzyna Pawłowska ne s'en plaint pas, écoutez-la. Katarzyna souligne que bien évidemment le cyclisme des femmes n'est pas le football des hommes. Mais chez elle, le Tour de Pologne féminin commence à intéresser un peu quelques journalistes et beaucoup les réseaux sociaux qui en ce moment font le buzz en la saluant comme une vedette. En 2 victoires et 2 maillots roses, la vedette a gagné en tout 400 €. 2 fois moins que ce qu'a déboursé l'organisateur qui doit payer une taxe à la Fédération française de cyclisme sur chaque prix accordé aux coureuses. C'est pareil pour les hommes, sauf que chez les hommes, il y a les médias, donc les sponsors, et l'argent pour payer les coureurs et la fédération. Certes, en 14 éditions, le Tour féminin de l'Ardèche a pris de l'ampleur, mais doucement. Les plus grosses améliorations ont été déjà au point de vue politique. Les élus, petits ou grands, ont bien pris conscience que la parité, c'était bien, non seulement en politique, mais aussi dans le sport.
Donc ça nous permet d'avoir des relations un peu plus aisées avec les municipalités et de vendre un peu mieux notre produit. Je crois que la souffrance elle est la même pour les femmes que pour les hommes et je crois que c'est encore plus méritant pour les femmes et je crois que mettre à l'honneur le sport féminin est aussi une des priorités de notre département et on est fiers d'accompagner cette épreuve. Les politiques jouent la parité dans le sport, les partenaires privés pas forcément encore. Ceux qui soutiennent le Tour de l'Ardèche féminin sont plutôt des militants que des sponsors. Nous, on s'engage pour soutenir les femmes dans le sport nature. Après, c'est charge aux organisateurs effectivement de faire venir les médias. Puis je pense que plus il y a de partenaires, plus il y a d'ampleur, c'est un cercle vertueux. Mais le fait que ce soit pas très médiatique, ça vous freine pas dans votre sponsoring? Du tout, on fait pas ça pour ça en fait. On fait ça pour vraiment soutenir le sport au féminin. Aujourd'hui, les femmes du cyclisme mondial roulent comme le faisaient les hommes il y a plus d'un demi-siècle. Aucun car 5 étoiles ne les accompagne avec coin salon, douche et sanitaire. Leurs vestiaires et leurs salles de bain sont à ciel ouvert, au plus près des populations. Elles bénéficient toutefois désormais d'un encadrement à la hauteur avec mécanos, kinés et docteurs. Et en Ardèche, elles sont heureuses de dormir dans un camping 5 étoiles et de manger à la cantine. Mais pour ce qui est du salaire, écoutez la Belge Sarah Engelbrecht. C'est une question difficile parce que je suis cycliste à temps plein, mais je ne suis pas payée. Donc mon copain il me dit souvent tu es pro-volontaire. La pro-volontaire victorieuse du Tour de l'Ardèche gagnera 300 €. Mais à Villeneuve-de-Berg, la lyonnaise Amélie Riva, leader du seul groupe professionnel français, a reçu 500 €. C'était le montant de la prime offerte par l'ancien coureur William Claverola. Elle l'a gagnée en sprintant au sommet de la côte de Balazuc. Et la prime du spectateur, non taxée par la fédération, il y en a tous les jours.